Vous pensez que le sucre est totalement interdit quand on est diabétique? C'est faux. Ce n'est pas le sucre en soi qui est dangereux, c'est la façon dont on le consomme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se faire plaisir avec le goût sucré, sans saboter votre glycémie. On va parler plaisir, équilibre et astuces concrètes. Mais voyons d'abord quel est le vrai problème du sucre. Le sucre n'est pas un poison absolu. C'est une source d'énergie, nécessaire à petite dose. Le problème, c'est qu'on en consomme trop vite et trop concentré. Un yaourt industriel ou un jus de fruits contiennent parfois plus de sucre qu'un dessert maison. Et surtout, consommé seul, le sucre provoque un pic glycémique brutal. La clé, ce n'est donc pas de supprimer, mais d'apprendre à combiner et à doser. Et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Première astuce, associer le sucre à des fibres et des graisses saines. Quand vous mangez un aliment sucré, ajoutez toujours un frein naturel à la glycémie. Par exemple, un carré de chocolat noir avec quelques noix. Une pomme avec une cuillère de beurre d'amande. Un dessert maison avec un peu d'avoine. Les fibres et les bons gras ralentissent l'absorption du sucre. Résultat, pas de pic brutal, pas de fringale derrière. Deuxième astuce, privilégiez les sucres naturels. Les fruits entiers, les dattes, le miel brut, ou encore le sirop d'érable pur. Ces aliments apportent non seulement du sucre, mais aussi des minéraux, des fibres et des antioxydants. Les fruits rouges, en particulier, sont les meilleurs amis des diabétiques. Ils ont un goût sucré intense, un index glycémique bas, et sont riches en anthocyanes, de puissants protecteurs vasculaires. Troisième astuce, choisissez les bons édulcorants. Tous les édulcorants ne se valent pas. Certains entretiennent la dépendance au sucre, d'autres aident à s'en libérer. Les meilleurs choix, stevia pur, érythritol, xylitol, en petite quantité. Ils ont un goût sucré, un index glycémique nul, et n'affectent pas l'insuline. Évitez les versions ultra transformées comme l'aspartame ou l'acésulfame K. Quatrième astuce, préférez le chocolat noir. Bonne nouvelle, le chocolat peut être votre allié. Choisissez-le avec au moins 85% de cacao. Pourquoi? Parce qu'il contient moins de sucre, plus de magnésium, et des flavonoïdes qui améliorent la sensibilité à l'insuline. 1 ou 2 carrés après le repas, c'est un vrai plaisir intelligent. Cinquième astuce, gardez le sucre pour la fin du repas. C'est l'un des conseils les plus efficaces. Manger sucré en fin de repas réduit fortement le pic de glycémie. Le repas complet agit comme un tampon. Les fibres, les protéines et les graisses ralentissent l'absorption du sucre. Ainsi, votre glycémie reste stable. Conclusion, le plaisir, c'est aussi un équilibre mental. Se priver totalement du sucre crée de la frustration. Et la frustration, chez les diabétiques, mène souvent à des craquages incontrôlés. Autorisez-vous un vrai dessert de temps en temps, mais faites en un moment conscient, choisi et maîtrisé. Le secret, c'est de transformer le sucre en plaisir réfléchi, et non en réflexe. Oui, vous pouvez manger sucré quand vous êtes diabétique. Mais il faut le faire avec intelligence et équilibre. Associez toujours le sucre à des fibres, choisissez de vrais aliments, et souvenez-vous, le plaisir maîtrisé, c'est aussi une part du bien-être. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo pour toujours plus d'infos, de conseils et d'astuces sur le diabète. Et partagez en commentaire vos desserts préférés et si vous êtes plutôt chocolat, fruits ou dessert maison.